Bonjour très chers bien-aimés téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Clé de David que nous aimons beaucoup. Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter nos meilleurs vœux dans cette nouvelle année. Nous espérons que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Nous revoici encore dans notre programme, dans notre série de Focus sur l'essentiel où nous allons commencer une nouvelle série. Nous allons parler sur comprendre la foi triomphante. Comprendre la foi triomphante. J'aimerais nous proposer un texte biblique que nous allons lire, Hébreux chapitre 11. Nous allons juste lire le 6e verset. C'est un verset que nous connaissons tous. J'aimerais que nous puissions le lire par la grâce de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Qui dit spirituelle, ça fait appel aux choses spirituelles. Je réponds encore, la vie chrétienne que nous menons est une vie spirituelle. Et qui dit spirituelle, fait appel aux choses spirituelles. Et pour réussir, il nous faut un ingrédient que nous appelons la foi. Donc, pour réussir dans la vie spirituelle ou dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'un ingrédient que nous appelons la foi. La foi est un instrument qui nous permet à ce que toutes choses marchent dans le royaume de Dieu. Si vous voulez que toutes choses marchent dans le royaume de Dieu, toutes choses marchent dans la vie chrétienne, vous avez besoin de cet ingrédient que nous appelons la foi. Quelqu'un qui a la foi, il est en train de faire marcher les choses dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Et dans le royaume de Dieu, nous avons juste besoin de cet ingrédient que nous appelons la foi pour faire marcher les choses. Et la foi est un élément très important, bien-aimé, dans la vie chrétienne. Donc, si tu es en train de mener une vie chrétienne, si tu es appelé chrétien, donc tu as besoin de cet élément que nous appelons la foi. Car la Bible déclare dans Hébreux que nous venons de lire, le verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Être agréable à qui? Être agréable à Dieu. Or, nous sommes appelés chrétiens. Donc, si nous sommes appelés chrétiens ou chrétiennes, nous avons besoin d'avoir cette foi afin d'être agréable à notre Dieu, afin d'être agréable à celui que nous imitons, afin d'être agréable à celui qui nous a créés, à celui qui nous a placés là où nous sommes, à celui qui nous a acceptés dans son royaume. Et pour être agréable, il nous faut cet élément, il nous faut cet ingrédient que nous appelons la foi. Bien-aimé, la foi, c'est aussi un instrument qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. Waouh, ça c'est fort. La foi est un instrument qui te permet d'accéder à la vie éternelle. Tu veux accéder à la vie éternelle, tu as besoin de cet ingrédient que nous appelons la foi. Tu as besoin de cet élément plutôt que nous appelons la foi. Des fois, ça paraît bizarre. Il y a d'autres qui entendent parler de la foi, la foi, la foi. Mais bien aimé, cette foi-là, c'est la seule chose qui te fera réussir. C'est la seule chose qui t'amènera plus loin. Et c'est la seule chose qui te fera entrer dans la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle, bien aimé, par grâce. Et nous y accédons par la foi. J'aimerais encore insister là-dessus. Dieu nous donne la vie éternelle par grâce, mais nous y accédons par la foi. Dieu t'a déjà donné la vie éternelle par sa grâce. Il te donne la vie éternelle. Mais pour y accéder, pour accéder à cette vie éternelle, il nous faut cet élément que nous appelons la grâce. Et il nous faut cet élément que nous appelons la foi plutôt. Dieu t'a donné par grâce la vie éternelle et toi, il te faut la foi pour y accéder. Dieu nous a tout donné. Il a vraiment tout donné au travers de Jésus. Il a tout donné. Mais c'est à nous maintenant de télécharger les choses que Dieu a données au travers de notre foi. Vous voyez? Donc Dieu te donne tout par grâce.
Mais il te faut aussi cette clé qui s'appelle la foi pour télécharger tout ce que Dieu t'a donné. Le pardon, Dieu te l'a déjà donné. Et Dieu a donné toutes choses, les enfants. Dieu a déjà donné tout ce que tu es en train de chercher là. Dieu les a déjà donnés par grâce. Mais il te faut un ingrédient. Il te faut un élément. C'est la seule chose qui te permettra de télécharger, de prendre tout ce que Dieu a déjà donné. C'est cette chose-là qu'on appelle la foi. C'est cet élément-là qu'on appelle la foi. Venez bien, vous comprendrez avec moi que la foi est tellement très importante dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu et surtout dans la vie chrétienne, bien-aimés. Tous, nous tous qui s'appellent chrétiens. Oh, Naza mon Christ, je suis chrétien. Mienu comme Christ. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi pour vivre la véritable vie chrétienne? Bien-aimé, quelqu'un a dit que la foi, c'est la monnaie qui nous permet d'acheter toutes choses au ciel. Ça, j'aime. Donc, la foi, c'est la monnaie qui te permet d'acheter toutes choses. Toutes choses qui se retrouvent dans le royaume des cieux, c'est la foi qui achète ces choses-là. Bien-aimé, tu as besoin de quoi? La foi peut te permettre d'acheter ces choses. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? La foi peut te permettre de l'obtenir. La foi peut te permettre de l'avoir. J'aime ça. La monnaie qui te permet d'acheter toutes choses. Vous savez, lorsque vous entrez dans un magasin, lorsque vous entrez dans un supermarché, sans monnaie, vous ne pouvez pas prendre quelque chose dans un supermarché et sortir. Non, vous devez présenter la monnaie. C'est comme l'échange. Vous donnez la monnaie et on vous donne la chose que vous êtes en train de chercher. Certainement, c'est ce qui se passe aussi dans le royaume des cieux. C'est ce qui se passe dans la vie chrétienne. Lorsque vous venez à Dieu, lorsque vous priez et vous présentez votre foi à Dieu, vous aurez ce que vous êtes en train de chercher. J'aimerais exhorter à quelqu'un, bien-aimé, tu as besoin de la vie. Tu as besoin de la foi dans la vie chrétienne que tu es en train de mener plutôt, bien-aimé. En cette nouvelle année, n'hésite pas. Commence encore avec la foi. Commence avec la foi. Mets encore la foi en pratique. Exerce encore la vie de la foi. Et tu auras ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé, dans la Bible, il y a tout un chapitre qui est consacré aux héros de la foi. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a tout un chapitre consacré aux héros de la foi. Cela démontre même l'importance qu'on attache à la foi, l'importance que Dieu attache à la foi et l'importance que nous aussi, enfants de Dieu, nous devons attacher à la foi. Écoutez, Dieu lui-même, lui notre Père Céleste, le créateur de l'univers, il a créé toutes choses par la foi. Lui-même Dieu, il a créé toutes choses par la foi. Écoutez, Hébreux 11, le verset 3. Écoute ce que la Bible dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Je vais reprendre encore ce passage. Hébreux 11, le verset 3. La Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons, que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien-aimé, ce que tu vois, le visible que tu es en train de voir, n'a pas été créé par le visible. Le visible que tu es en train de voir a été créé par l'invisible. Et c'est la foi qui a créé ces choses. C'est la Bible que tu es en train de le dire. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. L'invisible qui est la parole de Dieu a créé le visible. Donc le visible ne peut pas créer le visible. C'est l'invisible qui a créé le visible. Du coup, nous croyons que la foi a la possibilité d'appeler n'importe quoi en existence. Alléluia. Si tu as la foi, tu peux appeler n'importe quoi en existence. Parce que Dieu lui-même, il avait la foi. Et sa parole a créé
sa parole a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Bien-aimé, tu as tout intérêt d'avoir la foi. Tu as tout intérêt de manifester la foi. Cette monnaie qui te permet de télécharger, d'acheter tout ce que tu as besoin, la foi, tu as besoin de l'avoir, bien-aimé. Même le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, même notre Seigneur Jésus-Christ, il a utilisé aussi souvent la foi pour accomplir les miracles, pour guérir les malades dans la Bible. Lorsque vous lisez, vous allez voir à chaque fois, Jésus est en train de parler, il dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Bien, vous allez voir combien Jésus était en train d'utiliser aussi la foi. Parce qu'il connaissait l'importance de la foi. J'exhorte encore quelqu'un, je parle à quelqu'un. Bien aimé, en cette nouvelle année, n'oublie pas ta foi. Ne mets pas ta foi de côté. Ne te lance pas dans les affaires sans la foi. Ne te lance pas n'entre pas dans un mariage sans la foi. N'entre pas dans un travail, ne te lance pas dans une activité sans la foi. Tu risques d'échouer. Et la foi. Et la foi. Et la foi en qui? La foi en Dieu, la foi en Jésus. Pas la foi dans une personne. Tu es en train de compter sur une personne. Non. La Bible est en train de déclarer malheur à celui qui compte sur une personne. Malheur à celui qui s'accroche à une personne. Mais heureux celui qui compte en Dieu. Celui qui croit que Dieu existe et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais encore exhorter quelqu'un. Et la foi. Ne manque pas cet élément que nous appelons la foi. J'aimerais que nous puissions donner quelques différentes définitions de la foi avant d'aller plus loin. Parce que c'est toute une série que nous sommes en train de donner. Avant d'aller plus loin, je vais donner la définition étymologique de la foi. La foi en hébreu. La foi en hébreu signifie Emouna. Emouna, qui veut dire la certitude absolue en la personne de Dieu et en sa promesse. Emouna, en hébreu, la foi. Cela veut dire la certitude absolue en la personne de Dieu et en sa promesse. C'est cette assurance sans faille que nous avons en disant que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Donc, lorsque nous avons cette assurance, cette certitude que Dieu va accomplir ce qu'il a dit, nous sommes en train de manifester cette foi Emouna, cette foi en hébreu qu'on appelle Emouna. Donc, la certitude, nous sommes sûrs et certains que le Dieu qui a parlé, c'est le Dieu qui va accomplir. Le Dieu qui a dit, c'est le Dieu qui va faire. Donc nous avons cette certitude plutôt. Et vous remarquerez que dans la Bible, quelques personnages qui ont manifesté la foi dans cette dimension Emouna. Il y en a plusieurs dans la Bible. Je vais prendre quelques exemples. Quelqu'un comme Noé. Vous allez voir que Noé a manifesté la dimension de la foi Emouna. Il avait cette certitude que le Dieu qui lui avait parlé, c'est le Dieu qui va accomplir. Il avait cette certitude. Et vous allez voir que depuis la création jusqu'à Noé, la pluie n'était jamais tombée sur la terre. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que depuis la création du monde, lorsque Dieu avait déjà créé le monde, jusqu'à Noé, il n'y avait jamais eu la pluie sur la terre. Et lorsque Dieu avait parlé à Noé, il dit, je vais faire pleuvoir la pluie. Noé n'avait jamais fait l'expérience de voir la pluie. Il n'avait jamais vu la pluie. Mais il a cru en cette parole. Il a eu cette certitude que le Dieu qui a parlé, c'est le Dieu qui va faire. Donc Noé a manifesté la dimension de la foi Emouna. Il a cette certitude. Bien aimé, est-ce que nous avons la certitude des choses que Dieu nous dit, des paroles que Dieu nous a déjà dites? Est-ce que nous avons cette certitude que le Dieu qui nous a parlé, il va accomplir? Le Dieu qui a parlé en 2022, il peut faire en 2023. Oui, j'ai cette certitude. C'est l'année qui est passée, mais la parole de Dieu ne passe pas. Elle reste, elle est certaine et elle s'accomplira. J'ai cette certitude que le Dieu qui a parlé, c'est le Dieu qui va accomplir. La foi Emouna. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui ont la certitude à la parole de Dieu? Est-ce que tu as la certitude ou bien tu es en train de douter de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a dit hier, de ce que Dieu t'a dit même aujourd'hui matin?
de ce que Dieu te dira, est-ce que tu auras la certitude? Lorsque tu as la certitude et l'assurance que le Dieu qui vient de me parler, c'est le Dieu qui va accomplir. Noé avait cette certitude. Il n'avait jamais vu la pluie. Il pouvait parler avec Dieu, il pouvait dire, mais Seigneur, tu me parles de la pluie c'est quoi? Mais il a dit, certes c'est Dieu qui a parlé, c'est ce Dieu-là qui va accomplir ce qu'il a dit. Bien-aimés, ayons la certitude. Noé n'avait même pas vu des signes, mais il a cru. Il avait cette certitude. Il avait confiance au Dieu qui lui avait parlé. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Nous qui se disent les hommes, les femmes de foi, est-ce que nous avons réellement confiance en Dieu? Parce qu'un homme de foi, une femme de foi doit avoir confiance. Il doit avoir cette certitude que le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu en qui je me confie, agira. Il fera certainement. Les personnages de l'Ancien Testament, bien-aimés, étaient tellement extraordinaires parce qu'ils croyaient sans avoir vu. Ils acceptaient ce que Dieu leur disait sans avoir eu l'expérience. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent d'abord voir des références, qui veulent avoir d'abord d'expérience. Est-ce que Dieu avait fait avec tel? Ah, c'est comme ça qu'il va faire aussi avec moi. Non! Bien-aimé, tu ne peux pas faire entrer Dieu dans ta stratégie. Laisse Dieu t'amener là où il veut. C'est ça même la notion de la foi. J'accepte, je sais que Dieu fera. La manière dont il le fera, je ne sais pas. Mais moi, j'ai cette certitude que le Dieu qui a parlé, c'est le Dieu qui fera. Le Dieu qui a dit, c'est le Dieu qui va accomplir. Donc, lorsque vous lisez les personnages de l'Ancien Testament, vous allez voir, ils sont vraiment extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Ils acceptaient. Ils avaient l'assurance que le Dieu qui les a parlé, c'est le Dieu qui va accomplir. La foi, bien-aimée, dans sa dimension Emouna, commence par ce que nous entendons de Dieu. Donc la foi dans sa dimension Emouna commence par ce que nous entendons de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans les mois passés, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans les années passées, dans les années antérieures, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oui, la foi Emouna commence par ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Certainement, tu as entendu une parole de Dieu. Certainement, tu as entendu une prophétie de Dieu. Certainement, tu as entendu tant de choses. Oui, c'est par ce que Dieu t'a dit que la foi Emouna commence. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit produira de grandes choses dans les jours à venir. Ce que Dieu t'a dit fera de grandes choses dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit se réalisera certainement dans ta vie. Donc, la dimension de la foi Emouna commence par ce que Dieu nous a dit. Donc, en dépit de ce que nous voyons, en dépit de ce que nous vivons, nous nous accrochons à ce que Dieu nous a dit. Dieu a dit que je serai la tête et non jamais la queue. Mais lorsque je regarde les réalités de la vie actuelle, je suis en train de vivre, c'est comme si je suis à la queue. C'est comme si je suis au bas de l'échelle. Je ne veux pas regarder la réalité d'aujourd'hui. Je ne veux pas regarder la réalité de la vie. Mais je veux m'accrocher à ce que Dieu m'avait dit. Il a dit que je serai la tête. C'est moi qui serai la tête de la famille. Oui, Dieu a déjà dit. Parce que c'est Dieu qui a déjà dit, il le fera. Parce que c'est Dieu qui l'a déjà dit, il va l'accomplir. Donc, en dépit de ce que nous voyons, en dépit de ce que nous connaissons, nous devons nous accrocher à ce que Dieu nous a dit. Je répète encore, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit et tu verras de grandes choses. Donc, Noé n'avait jamais vu la pluie, mais il a accepté. Il a accepté de construire l'arche parce que Dieu lui avait déjà annoncé une parole. Dieu lui avait déjà donné ce qu'il devait faire. Et après cela, il a vu ce que Dieu avait dit. Bien-aimé, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit et tu verras de grandes choses. Un autre personnage de la Bible, c'est Abraham, bien-aimé, notre père de la foi. C'est lui que nous connaissons beaucoup, nous prêchons beaucoup. Abraham. Abraham est considéré comme père de la foi, la source et l'ancêtre même de la foi. Abraham. Quand Dieu l'appelle dans Genèse 12, 1, l'Éternel dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est l'ordre que Dieu est en train de donner à Abraham.
le père de la foi, la source même de la foi, l'ancêtre même de la foi. Dieu parle, il dit, c'est la Bible qui déclare, il dit, l'Éternel dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Et au verset 4, écoutez, du même chapitre, la Bible dit ceci, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Waouh! Vous voyez déjà ce que je venais de dire tout à l'heure. La Bible dit, Abraham partit pas comme il voulait, pas comme il avait l'intention. Non, Abraham partit comme Dieu lui avait dit. Donc, Abraham a fait l'acte, il a posé l'acte, pas par sa propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Il a fait l'acte parce que Dieu lui a dit de faire. Bien-aimé, en cette nouvelle année, ne fais pas les choses comme toi tu le veux, mais fais les choses comme Dieu le veut. En cette nouvelle année, ne te comporte pas comme toi tu veux, mais comporte-toi comme Dieu le veut. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce que j'ai dit, la dimension de la foi est mouna. Commence par ce que Dieu nous a dit, et non pas par ce que nous nous disons nous-mêmes. Et non pas parce que nous réalisons nous-mêmes. Non, non. Mais parce que Dieu nous a dit. Abraham partit au verset 4. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Le verset 4. La Bible dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc Abraham a manifesté la foi Emouna. En quittant la maison de son père. Pour partir dans un lieu inconnu. Mais il est sorti parce que c'est Dieu qui lui a dit. Je reprends encore, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit et tu vivras de grandes choses. Ça, c'est la dimension de la foi Emouna. Elle commence par ce que Dieu nous a dit et non pas par ce que les hommes nous ont dit. Beaucoup de gens s'accrochent à ce que les hommes leur disent. Non, je te promets ça, je vais le réaliser. Et parfois, les hommes ne réalisent même pas. Tu t'es accroché à cette parole et à la fin, c'est la déception qui arrive. Mais lorsque tu t'accroches à ce que Dieu te dit, tu commences à manifester la foi dans sa dimension Emouna. Tu verras certainement la gloire de Dieu. Abraham, lorsqu'il est sorti de la maison de son père, il ne cherchait pas de précision. Il ne disait pas, mais je suis sorti, je vais aller où? Je vais aller à gauche, je vais aller... Non, non, il est sorti comme l'Éternel le lui avait dit. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui avait dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Bon, il a quitté. La suite, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui la prend en charge. Donc là, il a encore manifesté la dimension de la foi Emouna dans le fait qu'il alla offrir Isaac à la montagne. Lorsqu'il est parti offrir Isaac, il a encore manifesté la dimension de la foi Emouna. Bien aimé, alors que je suis en train de chuter, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as tout intérêt de garder cet ingrédient qu'on appelle la foi. Tu as tout intérêt de mettre en pratique ta foi. Tu as tout intérêt de garder cet élément que nous appelons la foi. Et nous avons dit aujourd'hui que la foi en hébreu qu'on appelle Emouna, c'est cette foi qui commence par ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit et tu le verras. Dieu ne ment pas, bien-aimé. Accroche-toi à ce qu'il t'a dit, tu le verras. Nous sommes au début de l'année. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit et tu le verras, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Un homme de foi, une femme de foi ne peut pas se décourager parce qu'il connaît ce que Dieu lui a dit. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, il y a quelqu'un qui a écouté certainement ces peu de paroles que tu as déposées dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tout un chacun nous garde cet ingrédient, garde cet élément que nous appelons la foi, cet élément qui va nous amener dans la victoire, cet élément qui nous amènera à toucher les promesses que tu nous as données. Père, je prie que la dimension de la foi Emouna soit le partage de mon frère, de ma soeur qui est en train de me suivre. Seigneur, que ce que tu nous as dit, que nous puissions les garder, mais aussi que nous puissions le mettre en pratique. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.